Nous sommes tous d'accord, le jeu est incroyable. Mais la série, et peu importe ce que diront les détracteurs, c'est un petit bijou. Elle est vraiment sacrément cool. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo récap. Aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on s'attaque au récap de la première saison de The Last of Us. Pedro Pascal et Joel. Sa vie tranquille avec sa fille Sarah est brutalement interrompue par une apocalypse de zombies. Et ça tourne au désastre pour eux. Ils pensent être safe grâce à l'armée, mais grosse erreur. L'armée ne prend pas de risque et tire sur tout le monde. Sarah prend une balle et meurt. 20 ans plus tard, la civilisation s'est complètement effondrée. Joel vit dans une zone de quarantaine à Boston et la vie est dure. Il est devenu contrebandier pour se faire un peu plus d'argent et quitter cette vie en voiture. Mais Tess, sa partenaire, lui annonce que la batterie qu'il convoitait pour sa voiture n'est plus dispo. Il fait la rencontre d'Ellie, une ado qui ne garde pas sa langue dans sa poche. Mais elle est l'otage des Lucioles, un groupe de révolutionnaires luttant contre Verda, qui est les restes de l'armée qui sont maintenant une dictature militaire. Et ils veulent aussi une voiture pour sortir Ellie de la ville, car c'est eux qui ont acheté la batterie avant Joel, mais le deal a mal tourné. Alors ils se tournent vers lui pour faire sortir Ellie d'ici. Avec Tess, il accepte contre un bon billet. En dehors de la zone, Boston est en ruine. Et la nature a repris ses droits. Ici, nous devenons zombies à cause du cordyceps, un champignon qui s'attaque au cerveau et prend le contrôle de votre corps. En gros, vous êtes mort et le champignon fait ce qu'il veut avec votre corps. Normal. Et il y a différents types de zombies, dont le clicker, qui est aveugle mais très sensible au bruit, et plutôt compliqué à buter. Nous découvrons ce qui rend Ellie si spéciale. Elle a déjà été mordue, mais ne s'est pas transformée. Elle est immunisée d'une manière ou d'une autre. Les Lucioles espèrent qu'elle est la clé d'un remède. Ils arrivent au lieu de rendez-vous, mais personne. Ils sont tous morts. Et une autre mauvaise nouvelle, Tess a été mordue. C'est la merde. Une horde débarque, Tess étant condamnée, décide de leur faire gagner du temps et fait tout péter, se sacrifiant. Du coup, Joel passe au plan B, qui est d'emmener Ellie là où il voulait aller en premier lieu et retrouver son frère Tommy. Ils font un arrêt chez Bill et Frank, un couple émouvant sur le point de mourir, qui ont vécu de belles histoires. Je vous conseille vraiment de regarder l'épisode sur leur passage. Il est incroyable. Joel et Ellie reprennent la route grâce à leur pick-up. Et c'est parti pour un road trip. Au début, Joel est super grincheux et froid, mais il s'attache de plus en plus à la petite. Une relation se crée entre les deux. Slow down. Measure slow. I actually agree. Mais ils sont pris en embuscade en plein Kansas City. Joel, en galère, est sauvé par Ellie qui tue pour la première fois. Ils sont donc recherchés dans toute la ville. Les Riders sont un groupe de révolutionnaires qui vient de renverser Verda. Mais leur révolution devient incontrôlable. Ils rencontrent Henry et Sam, deux frères également traqués. Alors, ils font équipe pour sortir de la ville. Mais ça tourne mal et sont vite rattrapés. Henry essaye de leur faire gagner un peu de temps, mais une horde sort de sous la terre. Une énorme colonie, dont un qui fait sacrément flipper. Ça part en cacahuète, dans ce chaos ils réussissent à s'en sortir, mais Sam a été mordu. Ellie essaye de le sauver avec son sang, mais ça ne fonctionne pas. Il se transforme. Son frère doit l'abattre, mais c'est trop dur pour lui et se tue dans la foulée. La vie continue pour Ellie et Joel. Après plusieurs mois ensemble, Joel est toujours aussi grincheux, mais il aime vraiment Ellie. No. Ils arrivent enfin dans la communauté de son frère. Les retrouvailles sont touchantes. Mais Joel ne peut pas rester. Il doit ramener Ellie aux Lucioles pour sauver le monde. Et reprennent la route. Ils arrivent dans un lycée du Colorado où les Lucioles avaient un labo. Malheureusement, il est abandonné. Tout le monde est allé à Salt Lake City. Mais des Riders débarquent. Et ça se bat. Joel réussit à en tuer un, mais a été blessé. Ellie doit tout faire pour le sauver. Car il ne va vraiment pas bien. Elle ne veut pas de nouveau perdre une personne qu'elle aime. On apprend comment elle a été mordue. C'est un soir dans un centre commercial avec sa petite amie où, après une attaque, les filles se font mordre. C'est à ce moment qu'elle comprend qu'elle est immunisée mais doit tuer la fille qu'elle aime. Pour sauver Joel, elle tombe sur deux gars plutôt sympas en premier lieu,
Mais non. Ils faisaient partie du groupe de l'hôpital. Ils capturent Ellie et veulent en finir avec Joel. Dommage pour eux, le bougre a suffisamment repris des forces pour passer en mode Punisher et les éclate. Il les fait parler pour savoir où est la petite, puis les tue sans aucun remords. Donc Ellie est prisonnière et le chef ici c'est David, qui paraît aussi sympa. Il veut vraiment qu'elle se joigne à eux. Mais le gars, on comprend qu'il aime un peu trop les enfants. Ellie lui pète le doigt, donc le David, il est pas content et décide de la manger. Car oui, en plus d'être pédo, le mec est cannibale. Normal. Avant de la cuisiner, il capte qu'elle a été mordue. Donc changement de plan. Ellie arrive à se sauver, fout le feu au bâtiment et une petite partie de cache-cache mortel commence avec David. Finalement, c'est Ellie qui le trouve et déchaîne toute sa haine et sa peur sur lui. Joel arrive à ce moment et la prend dans ses bras pour la rassurer. Elle n'a plus rien à craindre avec lui. Ils continuent leur chemin jusqu'à Salt Lake City. Ils rencontrent une girafe, normale. What are you doing? It's all right. Can you hurry up? Hey there. C'est un moment pour rappeler que la vie continue malgré tout. Joel s'ouvre, il avoue avoir essayé de se suicider après la mort de sa fille, mais que maintenant, et surtout grâce à la petite, il va mieux. Les deux profitent du moment jusqu'à ce qu'ils soient rattrapés par une patrouille des Lucioles. Ils sont séparés, Joel est avec Marlène, et elle a une bonne et une mauvaise nouvelle. Il s'avère que la mère d'Ellie a été infectée, c'est pour ça qu'elle est immunisée. Et la mauvaise, c'est que créer un remède va la tuer. Pour Joel, c'est inacceptable, mais c'est la seule solution. Il ne peut pas les laisser faire. Il commence à fumer un par un les Lucioles pour sauver Ellie. Et peu importe qu'ils essayent de sauver le monde, il ne la laissera pas mourir. Et c'est éteint de toute émotion qu'il tue tout le monde dans le bâtiment. Il arrive à temps pour arrêter l'opération, tue le doc et se casse avec Ellie. C'est une situation assez compliquée. Son amour pour elle vient sans doute de condamner le monde. Marlène essaye de le faire changer d'avis, mais en vain. Il la fume. Ellie se réveille doucement. Joel lui raconte que la cure n'a pas fonctionné et que les Reapers ont débarqué et ont tué tous les Lucioles. Alors, il décide de retourner chez son frère Tommy pour vivre paisiblement. Mais la petite n'est pas bête. Elle comprend rapidement que Joel lui ment, mais ne dit rien. Fin de la première saison de The Last of Us. Et la saison 2 arrive. J'ai vraiment hâte. Je sais qu'il y a toujours le clan qui préférera le jeu vidéo à la série ou inversement. Moi perso, j'ai pas encore terminé le 1, mais c'est pour bientôt. Merci à tous pour le visionnage. Si vous avez aimé, ne pas hésiter à vous abonner et à liker la vidéo. Ça aide fortement au développement de la chaîne. De prochaines vidéos arrivent très rapidement sur la chaîne, que ce soit des récaps, un documentaire ou d'autres petites surprises. Donc en attendant, prenez soin de vous et à bientôt. Yes, sir. Somebody, we've just been through hell. Please stop. Baby. Ain't no way, ain't no way that you cannot feel that my heart is taking. Ain't no way that you cannot sense it. You didn't